Guillaume Janton n'a aucun tabou à parler d'argent et l'a une fois de plus prouvé. Cette semaine, le chroniqueur et entrepreneur de 31 ans est à l'honneur dans le magazine Public, édition du 25 novembre 2022. Et il n'a pas caché que voir son compte en banque bien rempli à une époque lui a fait tourner la tête. Si est en 2015 que Guillaume Janton a lancé sa première boîte de production baptisée Janton Productions. Depuis, le nombre s'élève à 7, un sujet qu'il avait évoqué à l'occasion d'une interview pour Technicart en septembre dernier. Je démarre en vendant des petits sujets à Énergie 12, C8. Après j'ai commencé à faire des documentaires et des programmes de flux pour France Télévisions, Canal+. Ensuite, en 2019, j'ai monté Kennedy Agency, spécialisée dans l'habillage 3D des émissions, la création graphique, la réalité augmentée. Là on travaille avec Amazon, Netflix, Endemol, TF1. J'ai aussi une boîte de communication pour les entreprises, Blondinet, et un studio d'édition musicale, La Gamme, spécialisé dans les musiques pour la télévision. L'idée étant de maîtriser entièrement la chaîne de production, confiait-il notamment. En outre, Guillaume Janton officie en tant que chroniqueur dans Touche pas à mon poste depuis fin 2020. Et cette année, il a rejoint Virgin Radio pour animer la matinale à la place de Manu Payet. Son morning sans filtre, il le partage avec Diane Lair et Fabien Delettre. Le public l'a donc bien vite compris, son quotidien est plus que chargé. En terminant TPMP à 21h20, je me couche vers minuit. Et me lève à 4h30. Je sors donc moins. Si est un sacrifice, mais si est un rêve d'enfant qui se réalise, avoue-t-il à Public. Guillaume Janton sans tabou sur l'argent. Très vite, Guillaume Janton a compris qu'il souhaitait monter ses sociétés et aujourd'hui, il collabore avec une centaine de collaborateurs. Un business qui lui permet d'être richissime à seulement 31 ans. Dans TPMP il a déjà révélé qu'il lui arrivait de dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une déclaration qui n'a pas fait l'unanimité. Quand vous gagnez le salaire minimum alors que vous travaillez dur et qu'une personne dit toucher 20 ou 100 fois plus, ça génère de la frustration. L'argent divise notre société. Quand on en gagne beaucoup, il faut bien le dépenser, le redistribuer et avoir la décence de ne pas s'inventer sur les réseaux sociaux, poursuit-il auprès de Public. Il assure ensuite qu'il connaît la valeur de l'argent car, lors de son arrivée à Paris, son quotidien était bien différent. Je vivais dans un 6 mètres carrés et je gagnais 480 € par mois. J'avais 2 € par jour pour me nourrir. Je mangeais juste un double cheese au McDo. Je connais la valeur de l'argent. Mais quand j'ai commencé à gagner des sous, j'ai tout dépensé, même plus. À 20 ans, je claquais tellement qu'on m'a coupé l'électricité, a-t-il avoué. S'il a déjà confié par le passé qu'il était toujours aussi dépensier, on imagine que depuis, il s'arrête avant de subir le même sort.